Oui, Seigneur, en effet, nous sommes reconnaissants, Seigneur, du privilège que tu nous accordes de pouvoir nous rassembler, Seigneur, dans ta maison pour te louer, pour te célébrer. Nous te prions, Seigneur, de bénir ce culte, de bénir les cantiques que nous chantons pour ta gloire, de bénir le message que ton serviteur va nous délivrer en ton nom, qu'il nous apporte, Seigneur, la nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci parce que par grâce, Seigneur, tu es venu nous chercher, tu nous as accordé le salut. Merci parce que chaque jour, nous pouvons nous appuyer, nous reposer sur toi et nous pouvons te faire confiance, Seigneur, car toi seul est digne de confiance. Seigneur, nous te prions de bénir ce culte, de bénir la communion fraternelle. Merci encore, Seigneur, parce que tu es présent avec nous en cet instant et tu es présent avec nous à chaque instant de nos vies. Nous voulons te bénir, Seigneur, et te louer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour vous asseoir, nous allons poursuivre avec le cantique numéro 57. Cantique numéro 57. Ô toi dans les bienfaits. Ensemble. Ô toi dans les bienfaits, ne tarisse jamais, ô Dieu de paix. Ô louer tes présences, unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Ainsi conduit par toi, vivant selon ta loi, ô notre roi. Vers le ciel radieux, séjour des bienheureux, nous marcherons joyeux, toujours joyeux. Nous allons poursuivre avec la pensée. Je vous invite donc à prendre vos Bibles en Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux de l'air, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui est-ce d'entre vous qui par son souci puisse ajouter une coudée à sa taille? Et pour ce qui est du vêtement, pourquoi en êtes-vous en souci? Observez comment les lys des champs croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a point été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, ne vous revêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, aux gens de petite foi? Ne soyez donc point en souci, disant, que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Et votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ce qui le regarde. À chaque jour suffit sa peine. Dans sa parole, notre Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter, de nous reposer sur sa parole et sur ses promesses.
Nous n'avons pas à nous inquiéter ni pour le jour même, ni pour les jours suivants. Dieu pourvoit à toutes choses et il veut que nous nous inquiétons de rien, que nous le laissions agir dans nos vies. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous obéissions à ce qu'il nous dit de faire, sans discuter, sans régimber, sans nous plaindre. Il veut que nous lui fassions pleinement confiance, et de fait, lui est digne de confiance. Il pourvoit à tous nos besoins chaque jour, nous le voyons. Notre Dieu est bon et juste. Il est notre solide rocher. Nous pouvons en toute confiance nous appuyer sur lui. À chaque jour suffit sa peine. Cette expression tirée de la parole de Dieu est communément reprise et utilisée à travers le monde. Reposons-nous sur cette affirmation de Dieu. Nous pouvons rendre grâce à notre Dieu car il aime chacun de ses enfants. Et il a un plan pour chacun de ses enfants. Dieu est un Père bon et juste. Il nous aime, nous, ses enfants. Et son amour est infini et insondable. Nous ne pouvons dire qu'une chose, merci Seigneur et gloire à toi éternellement. En conclusion, restons humbles, nous nous inquiétons de rien et gardons toujours les yeux tournés vers notre Seigneur. Amen. Nous allons ensuite chanter le cantique numéro 161. Ensemble. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Amen. Nous allons poursuivre avec le verset du mois. Hébreux 10, versets 6 et 7. Tu n'as point pris plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, comme cela est écrit de moi dans le rouleau du livre. Le cantique numéro 130, sur le mont du Calvaire. Ensemble. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme croix pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma
prier juste avant ce partage. Seigneur, nous te rendons grâce que c'est ta croix qui nous a rendus dignes de nous approcher de toi, mais aussi d'être tes ambassadeurs, tes enfants, tes serviteurs, tes sacrificateurs. Seigneur, tu nous as revêtus de toi-même pour pouvoir nous accepter. Tu nous as revêtus de ta justice. Tu as pardonné, lavé, purifié parfaitement, sanctifié nos vies. Et Seigneur, en cet instant, nous voulons être agréables, reconnaissants. Et merci que ta parole peut nous montrer des choses qu'il faut encore mettre en ordre, corriger ou appliquer. Merci parce que c'est par ta grâce seulement qu'on peut faire quelque chose qui te plaît, qui t'est agréable, en Jésus-Christ. Amen. Donc c'était il y a plusieurs semaines déjà que ce chapitre m'avait un peu accroché et je l'avais oublié. J'avais tout un message encore de près pour ce matin sur comment déplacer une montagne, mais le Seigneur m'a ramené à ce chapitre. Donc c'est ce chapitre dont on va parler ce matin. Premier verset, Ecclésiaste 11, verset 1. « Jette ton pain sur la surface ou sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Alors, je ne sais pas comment vous le comprenez ce verset, mais moi j'ai grandi dans une église où ça voulait dire, et on l'utilisait même dans nos prières, ça voulait dire évangéliser. Voilà, jeter son pain, on se dit le pain c'est l'évangile, et on le jette à la surface des eaux et on ne sait pas ce qui reviendra. Mais en fait, en approfondissant le chapitre intégralement, j'étais plus sûr que ce soit exactement ça le sens. C'est pas loin du sens, bien sûr, c'est une pensée vraie. Mais ce verset-là, quand on lit ce qu'il y a après, quand on lit l'expression, quand on dit jeter, enfin, il y avait plusieurs choses qui... Je me suis dit, ça vaut la peine de réfléchir, c'est toujours bien. On a des versets qui veulent dire quelque chose de vrai. De semer l'évangile, c'est vrai, il faut. Qu'on le retrouvera dans le royaume des cieux, c'est vrai aussi, tout ça. Mais est-ce que ce verset, dans ce contexte, voulait dire ça? C'est ce qu'on va un peu approfondir. Mais on verra que ça nous amène quand même, ne vous inquiétez pas, je ne deviens pas anti-évangélisation, ça nous amène quand même à l'évangile et à l'évangélisation. Mais on va essayer de comprendre. D'abord le livre de l'Ecclésiaste. C'est pas... Chez les commentateurs, on dit souvent, là c'est de la sagesse terrestre. Il y a des choses qui parlent vanité des vanités sur la terre, et c'est vrai que tout ce livre parle de ce qui se passe sur la terre et qu'est-ce qu'on doit faire ou ne pas faire, ou comprendre ou ne pas comprendre de la vie sur terre. Mais à la fois, Dieu est quand même dans ce livre, et c'est pas juste de la sagesse pour vivre, même pour n'importe qui peut appliquer ça. Il y a des références faites à Dieu, et en l'occurrence, quand on lit la conclusion, moi j'aime bien lire les conclusions et les introductions d'une chose. Je sais pas, peut-être c'est ma formation scolaire en France, quand on doit écrire un devoir, il faut toujours une introduction et une conclusion, et à l'intérieur de l'intro et de la conclusion, on voit bien ce qui nous amène après à dire ce qu'on dit à l'intérieur, et après avoir dit tout ce qui a été dit, on reste dans le cadre, il ne faut pas sortir du cadre. Donc, oui, sagesse universelle, mais quand on voit le chapitre 12, qui est la conclusion, et pour ne pas faire trop long, je m'en tiens à la conclusion, au verset 10, conclusion, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Le monde entier connaît cette phrase, tout est vanité. Ça ne veut pas dire pour autant que les gens l'appliquent, parce que s'ils l'appliquaient, ils ne chercheraient pas de toute leur force ces vanités-là. Mais bon, peu importe, c'est philosophique pour le monde. Chapitre 12, verset 12, l'Ecclésiaste, alors est-ce que c'est un livre que de sagesse humaine? Mais non, l'Ecclésiaste s'est appliqué à trouver des paroles agréables, donc elles sont agréables, dignes d'être agréées, ok. Ce qui a été écrit l'a été avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Et chapitre 12, on va lire maintenant versets 15 et 16, c'est la conclusion que Dieu donne lui-même à tout ça. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu, garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu, verset 16, fera venir toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.
Donc, oui, c'est une sagesse qui est bonne pour les incroyants, qui comprennent qu'il y a des choses qui sont des vanités, qui comprennent que, oui, on peut vivre comme on veut, mais Dieu existe, et après notre mort, tout viendra en jugement. Ce qu'on aura fait dans le cachet, que les hommes ne sauront pas, les bonnes comme les mauvaises, on verra ça, tout ça, eh bien, viendra, toute œuvre viendra en jugement. C'est vrai pour les incroyants. Est-ce que c'est faux pour les croyants? Non. C'est vrai aussi pour les croyants. Il y a bien un tribunal de Christ où toute œuvre, des choses que peut-être les gens ne sauront pas, des choses bonnes qu'on fait pour le Seigneur et que personne ne sait. On fait ça dans le secret. Prier, ben oui. Quand on parle, quand on chante, tout le monde le sait, mais quand on prie, Dieu le sait. Et Dieu, lui, tient compte de ce qui est fait dans le secret. Voilà, Matthieu 6,6, vous connaissez ce texte. Mais aussi ce qui nous anime quand on sert. On peut faire la même chose avec l'orgueil ou vraiment par esprit de service. On peut avoir des mauvais sentiments dans son cœur et donner l'impression que tout va bien devant tout le monde. Avoir des belles paroles de louange et avoir dans son cœur de l'amertume, de la jalousie, de la colère. Et Dieu le sait. Dieu sait tout ça. Et c'est ça que Jésus est venu pointer avec les pharisiens qui étaient très contents de dire, mais nous, regarde, on fait tout ce qu'il faut. On donne la dîme, on donne tout ce qu'on fait. On fait ce qui est bien devant les hommes. Et Jésus, sans arrêt, renvoyait à ce qu'il y avait dans le cœur. Il dit, ah oui, bon, celui qui a... Vous jugez, vous êtes prêt à lapider celle qui a commis adultère, mais rappelez-vous que si dans votre cœur, il y avait de la convoitise à l'égard de quelqu'un d'autre, vous avez commis adultère. Ah, vous n'avez tué personne, parce que la Bible dit ne tuera point, mais pourtant, avec vos paroles ou avec ce que vous avez pensé, vous avez peut-être aussi commis un meurtre. Donc voilà, tout cela, un jour, passera en jugement. Dieu fera venir toute œuvre en jugement. Les motivations, les choses cachées et les choses bonnes ou mauvaises, soit bien, soit mal. Ça, c'est la logique, la conclusion que Dieu va faire à ce livre. Maintenant, on va revenir à cette phrase, on va essayer de comprendre, ce qui n'est peut-être pas aussi simple que ce qu'on pensait. Alors, ce que j'avais remarqué dans ce chapitre, que maintenant on va lire intégralement, c'est qu'il y a des choses qu'on sait, c'est ça la logique de ce chapitre, vous allez le voir, et il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est important de se rappeler ça. Quand on veut plaire à Dieu, il y a des choses qu'on fait parce qu'on sait qu'on doit les faire et des choses qu'on ne sait pas. Et il faut tenir compte aussi de ce qu'on ne sait pas dans la vie. Et je vous donne la conclusion déjà, mais maintenant on va lire ce chapitre intégralement. Donc jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Faisant part à 7, et même à 8, car tu ne sais pas quel mal peut venir sur la terre. Quand les nuées sont pleines, elles répandent de la pluie sur la terre. Et quand un arbre tombe, au midi ou au nord, au lieu où l'arbre est tombé, il demeure. Donc vous voyez, c'est peut-être un peu moins simple que ce qu'on pensait. On continue. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuées ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le sein de celle qui est enceinte, de même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, qui a fait toutes choses. Sème ta semence dès le matin, et ne laisse pas reposer ta main le soir, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si les deux seront également bons. Bon, je m'en tiens à ça pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, c'est des fois ces petites choses qu'on ne remarque pas à la lecture. Normalement, les étudiants devraient avoir l'habitude, quand ils font une explication de texte, je ne sais pas si ça existe encore, mais à notre époque, on faisait des explications de texte. Pour bien comprendre un texte, il y a la lecture et on croit avoir tout compris, et puis après on creuse. On creuse les tournures grammaticales, on creuse et on trouve qu'il y a des mots qui sont dans un même lexique, enfin, on trouve plein de choses. Et là, finalement, ce qui m'a intrigué, c'est qu'à 3 reprises, il y a des choses dans ce texte qui disent « tu ne sais pas ». On pourrait dire « je sais, je sais, je sais ». Ça, c'est le monde, tout le monde sait. Tout le monde sait ce qui se passe dans le monde, tout le monde sait qui est méchant, qui est gentil, le danger, bon. Mais la sagesse de Dieu, c'est de nous dire déjà, il y a des choses qu'on ne sait pas. Est-ce que vous avez remarqué?
ces phrases. Verset 2. Tu ne sais pas quel mal peut venir sur la terre. Première chose. Pour faire la volonté de Dieu, il faut reconnaître qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Il a laissé des prophéties qui nous disent des grandes lignes, mais on ne sait pas quel mal peut venir sur la terre. C'est pour ça que tout à l'heure, un peu en plaisantant, je disais, ah ben oui, mais si jamais on n'a plus d'électricité, c'est bien d'avoir des recueils papier. Vous voyez, si jamais on n'a plus d'Internet, si jamais les connexions, nos données bancaires ont été volées et que notre argent disparaît de notre compte. Si jamais la France entre en guerre, si jamais, qu'est-ce qu'on en sait? Et nous, on est là, tout tranquille, en train de construire notre avenir en se disant « Mais non, mais il y aura toujours de l'électricité. Mais non, il y aura toujours des sous sur mon compte parce que j'ai un travail. Et puis j'ai toujours la santé, je me lève le matin, je me réveille, je mange et je... » Mais qu'est-ce qu'on sait? J'étais à Arles la semaine dernière. Certains connaissent cette... Mais il y a un jeune couple, malgache, tout jeune, ils ont 2 enfants. Ben, le mari, tout jeune, a eu un accident de moto, il est mort. Et je ne savais pas qui c'était. Et en étant à table avec une petite jeune fille, enfin une jeune dame, pardon, très joyeuse, qui me posait plein de questions et qui... Et à un moment donné, je lui dis, mais et votre mari Il me dit, ben, elle est auprès du Seigneur. Et là, j'ai compris. Et elle était très joyeuse, elle était à l'église. Qui sait d'entre nous quel mal va arriver sur la terre? Et il faut, pour faire la volonté de Dieu, garder à l'esprit cette pensée. Je me lève aujourd'hui, j'ai l'air en forme, mais qui sait? Qui sait, à 60 ans, je commence à être un bon, comment on dit, candidat à la crise cardiaque. Oh ben non, tu es jeune, Mais qu'est-ce que nous en savons? Des gens qui partent dans l'éternité à 60 ans, à 50 ans, il y en a plein. Des gens qui prennent leur voiture, qui ont des projets, ah, je vais faire ci, je vais faire là, et puis en une fraction de seconde, quelqu'un a brûlé une priorité. Qui d'entre nous, alors on va dire ça aux inconvertis, on dit, il faut vous convertir aujourd'hui, parce que vous ne savez pas, vous allez peut-être rentrer chez vous, vous allez peut-être avoir un accident. J'ai entendu ça. C'est vrai. Mais les chrétiens devraient aussi garder ça à l'esprit. Ah non, moi je suis chrétien, tout va bien. Mais qu'est-ce que tu en sais? Et il faut garder ça à l'esprit pour vivre la volonté de Dieu comme Dieu le veut. Rappelons-nous, nous ne savons pas quel mal peut venir sur la terre, mais nous ne savons pas, en prenant notre voiture, en prenant notre guitare, en ayant des projets, nous ne savons pas, aucun d'entre nous. C'était la première chose de ce que nous ne savons pas. Verset 5. Nous ne savons pas non plus, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent ou comment se forment les eaux dans le sein de celle qui est enceinte, de même tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui a fait toutes choses. Oui, vous pouvez chercher à regarder sur la mer ou dans les montagnes où va le vent, d'où il vient, où il part, mais nous ne savons pas. Est-ce que ça vous rappelle un verset, ça, au fait? J'aime bien, parce que en étant dans le livre de l'Ecclésiaste, pour autant, il n'empêche que ça renvoie à des choses du Nouveau Testament. Ne pas savoir le sens du vent, d'où il vient et où il va, Jean chapitre 3, bien sûr. C'est Jésus qui le dit, du travail de l'esprit pour la nouvelle naissance. Jean 3, verset 8, peut-être que tu peux nous remontrer ce verset. Et je ne dis pas pour autant que ces 2 versets sont des parallèles qui disent la même chose. Je pense que là, l'image qui est prise de dire... Là, on est dans la sagesse terrestre, on ne sait pas d'où vient le vent, et on s'appuie sur cette idée-là pour 2 choses, dans le contexte, on ne sait pas l'œuvre de Dieu. Donc le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas, ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Alors, je ne vais pas chercher à expliquer ce verset, mais il y a des choses, on ne sait pas. On évangélise, on ne sait pas si le Seigneur va convertir, si la personne va accepter, on ne sait pas. On ne sait pas comment agit l'esprit. Il y a des chrétiens qui disent je veux voir où agit l'esprit et c'est là où je veux. Ici, est-ce qu'il agit? Là-bas, est-ce qu'il n'agit plus? Ou est-ce qu'il... Qu'est-ce que nous en savons, nous? Qui va décréter? Qui sait? Et nous n'en savons rien. Le vent, il peut agir très discrètement et quelque chose arrive
avec mon frère, qui aurait pensé, lui qui est si rationnel, qu'on puisse commencer à parler de prédestination, qu'on puisse commencer à parler de changement, et que Dieu envoie un papillon pour lui faire comprendre ça. Le chemin du vent, et en l'occurrence, la conclusion, de même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui a fait toute chose. Nous ne connaissons pas. Ça, c'est un préalable. On ne sait pas ce que Dieu veut faire. Là, on parle d'acheter maintenant le temple du Mont d'Or, parce qu'on prie pour cet endroit depuis des années, les chrétiens prient. Bon, il y a des choses qu'on sait, ce que les gens font, qu'une somme d'argent peut être disponible pour ça, mais on continue à dire, Seigneur, si c'est toi qui le veux, ça se fera. Si tu ne le veux pas, c'est que tu ne le veux pas. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas de multiplier, ce n'est pas d'avoir des portes ouvertes. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui sait, et c'est lui qui fait toutes choses. Et nous, effectivement, on voit, tiens, il y a un serviteur qui revient juste à ce moment-là, il y a la somme d'argent qui se débloque là, on a prié pour ça, et jusque-là, ce n'était pas possible, et d'un coup de téléphone, il me confirme qu'il y a 2 demandes enfin, je ne rentre pas dans tous les détails, mais on voit que Dieu est en train d'agir à plusieurs endroits dans la chronologie des choses, dans les possibilités qu'offrent des choses, pour qu'une chose se fasse, peut-être acheter le Mont d'Or et commencer une église là-bas. Pas le Mont d'Or, la station thermale, hein, les thermes, non, le bâtiment du culte. Donc voilà, reconnaissons dans l'œuvre de Dieu que nous ne savons pas. On peut chercher à savoir ce que Dieu veut, et puis Dieu nous montre parfois une petite chose à faire, et on dit merci. Mais nous ne savons pas, l'œuvre de Dieu, c'est trop grand pour nous. Aller là, faire ci, faire ça. Donc on doit chercher à savoir ce qu'il veut, parce que nous ne savons pas. Personne ne sait. C'est la deuxième chose. Et la troisième, verset 6, « Sème ta semence dès le matin et ne laisse pas reposer ta main le soir, car tu ne sais pas ce qui réussira. » On m'a demandé, là, par rapport à l'expo Bible qu'on va commencer rouer, donc ils font des choses pour que ça soit possible, on m'a demandé, alors, tu sais, alors ça, combien de gens vont venir? Tu sais si ça va être béni? Ah, j'ai dit, ben non, j'en ai aucune idée. Je prie qu'il y ait des gens qui viennent, et ce matin encore, je pensais, et si personne ne vient? On fait des expos à Aix, 200 personnes ont débarqué. On pourrait dire, oh, mais Aix, c'est très catholique, personne ne va venir. Le Seigneur avait ouvert, et il y a 200 personnes qui sont venues, qui sont reparties avec une Bible et un témoignage. On fait une expo à Marseille, au phare, 4 personnes sont venues. On va faire une expo au Rouet, on va dire, on est loin, on est près du rond-point du Prado, il y a des gens qui veulent évangéliser, on met tous les moyens qu'on veut, on va faire 4000 invités, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Si ceci réussira, entre guillemets, ou pas? Qu'est-ce qu'on sait? On n'en sait rien. Et si quelqu'un a la présomption de dire, oui, je sais que des centaines de personnes vont venir, montrez-moi un verset qui dit ça, que je puisse croire avec certitude. Des belles promesses. Moi, j'ai entendu à une époque, à une église, à Montauban, le prédicateur, bon, c'est pas notre milieu, hein, mais qui disait, j'ai cette vision du stade de Montauban, le stade de rugby, plein à craquer de chrétiens. Bon, ben j'attends toujours, hein, ça fait 20 ans, le jour où ça arrive. Qu'est-ce qu'on sait? Qui a la présomption de dire c'est ça qui va arriver ou c'est ça qui va... Voilà, maintenant quand on a compris ça, on ne sait pas quel mal peut venir sur la terre, ou même dans nos vies. D'ailleurs, par rapport à cette idée du mal qui peut venir sur la terre, quand on voit le verset 3, « Quand les nuées sont pleines, elles répandent de la pluie sur la terre, et quand un arbre tombe au midi ou au nord, au lieu où l'arbre est tombé, il demeure. » C'était pour enrichir et illustrer un peu le propos d'avant, d'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire cette eau qui va tomber du ciel? Alors on peut dire, oh là là, c'est le déluge? Non, ou c'est peut-être la bénédiction. Dieu qui envoie de l'eau pour faire pousser la semence qui a été semée. En revanche, un arbre qui tombe et qui reste là où il est, je ne vois pas grand-chose de positif là-dedans, à part que quand une catastrophe arrive, la catastrophe est arrivée. Et l'arbre reste là où il est tombé. Et il y a des choses dans nos vies, les chrétiens ont parfois dans leur vie des catastrophes. Qui va oser dire non? À Dieu ne plaise
Les chrétiens sont toujours protégés, les chrétiens sont toujours bénis, les chrétiens réussissent toujours, les chrétiens n'ont pas de maladie, les chrétiens ne perdent pas, n'ont pas de dette, les chrétiens... Arrêtons. Là où l'arbre tombe, il demeure. Et les chrétiens ont aussi des problèmes. Des enfants qui s'éloignent du Seigneur, des corps qui partent en... Les chrétiens aussi. Et dans l'évangélisation, des choses échouent. Alors moi, c'est une nouvelle leçon dans ma vie, dans mon ministère, c'est que j'apprends que des projets qui semblaient voués à la réussite, enfin les gens se proposaient, venir et tout ça, et puis d'un coup, plops, il y en a un qui dit « Oh ben non, je ne viens pas finalement ». Et tout s'effondre. Est-ce qu'on n'a pas cherché la volonté de Dieu pour autant à faire ça? Et puis d'autres projets où vraiment le Seigneur bénit abondamment, et c'est tellement clair. L'un comme l'autre, les deux sont vrais. Et qu'est-ce qu'on doit tirer comme conclusion de ça? Des fois, l'arbre tombe, il reste là où il était. On pourrait dire, oui, mais non, on va prier. Il est mort. Tu veux quoi? Tu veux prier qu'il ressuscite? Non. Il y a des dates, il y a des échéances, des choses qui n'arrivent pas, qui échouent parce que l'arbre tombe et il reste là où il est. Et on aura beau s'agiter, gesticuler, continuer à prier. Ah, je continue parce que par la foi, je prie. Mais c'est trop tard, c'est terminé. Tu as raté ton train. Voilà, donc il faut l'accepter ça aussi. Mais aussi que Dieu peut faire venir l'eau du ciel comme il veut. Donc voilà, ce que nous ne savons pas, on l'a compris. On ne sait pas le mal qui peut venir, le chemin du vent, comment Dieu fait son œuvre, voilà. Et on ne sait pas, dans ce qu'on fait, ce qui réussira ou ce qui ne réussira pas. On va préciser ça après, donc j'en dis pas plus. Maintenant, alors si la leçon d'aujourd'hui, c'est de dire je ne sais rien, bon, d'accord, c'est déjà un début, mais est-ce que c'est un tout? Mais non, parce que là-dedans, il y a des choses qu'on sait. Et justement, ce qu'on sait, c'est quoi? C'est verset 1, ce qu'on sait, c'est ce qu'on a à faire. Considérant ce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est pour dire, ben alors je fais rien, parce que... Non, au contraire, puisque tu ne sais pas, tu peux faire. Puisque tu ne dois pas te soucier de comment, de qui, de quoi, de qu'est-ce qui va arriver, non, tu sais juste ce que tu as à faire. Et ne te soucie pas plus de savoir et de faire ce que tu as à faire. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Première chose. On va en voir une deuxième dans la suite. Mais déjà, jeter son pain à la face des eaux. Bon, alors, de quoi s'agit-il? Admettons que ce soit l'évangile. Bon. Mais je trouve que plus souvent, l'idée de jette ton pain, c'est mon pain. C'est pas le pain, c'est pas le blé, c'est pas la semence, ça viendra après. Là, c'est le pain. Qu'est-ce que c'est, le pain? Hein? C'est le pain? Oui, d'accord. Mais ça symbolise... Voilà. C'est notre subsistance. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est pour vivre. C'est notre subsistance. Alors, les gens du monde disent, et mon frère m'a dit, ouais, vous dites toujours merci, merci Seigneur pour tout, et des fois vous oubliez de dire merci aux gens qui... c'est comme les gens qui nous disent, le pain, tu demandes le pain que donne Dieu, c'est toi qui travailles, hein, c'est ton salaire, c'est ton travail. Hein. C'est un peu les deux quand même. Hein. Le pain, je pense, c'est notre subsistance, nos biens, ce que nous possédons, ceux pour lesquels nous avons peut-être travaillé, ceux que nous pourrions partager avec d'autres, partager son pain avec les autres qui ont faim. Alors, pour être encore plus sûr de ça c'est mon point de vue, mais je peux, comme c'est une application symbolique, on peut voir dans le Nouveau Testament quand même. Et je ne peux pas m'empêcher de voir Luc 16 avec ça. Luc 16, vous allez voir, il y a un petit parallèle qui n'est pas évident au début, mais on verra avec les autres versets. Donc Luc 16, à partir du verset 9. Là encore, c'est un peu un texte franchement un peu énigmatique. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que quand vous mourrez, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. D'abord, il y a la parabole encore plus compliquée de l'économe infidèle.
Voilà, on va pas trop rentrer dans le détail. Mais quand même, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Quoi, ça veut dire, on va vendre de la drogue, on va avoir de l'argent et on va dire, ah les gars, venez avec moi, on se fait des amis avec l'argent de la drogue qu'on a vendue? Bien sûr que non. Richesse injuste, ben, c'est des richesses qu'en fait, on ne mérite pas. Enfin, si on a de l'argent, c'est merci Seigneur, parce que si le Seigneur ne voulait pas qu'on ait un travail, on n'en aurait pas. Si le Seigneur ne nous avait pas donné des capacités et un CV pour y arriver, on ne l'aurait pas. Si le Seigneur faisait que, malgré nos études brillantes, le contexte économique s'effondre, que malgré des masters et tout ce que vous voulez, l'IA remplace tout ça, et que vous ne serviez plus à rien avec votre diplôme. Les richesses injustes, c'est reconnaissons que les richesses terrestres, elles ne sont pas si justes que ça. Il y en a qui gagnent plus, il y en a qui gagnent moins, mais c'est les richesses terrestres dont il est question, afin que quand vous mourrez, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Des choses que on se fait des amis sur terre avec des richesses terrestres, mais quand dans les tabernacles éternels, ils vont nous accueillir parce qu'on a fait ça. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ne cherchez pas à vous compliquer trop la vie. Avec notre argent, on peut investir pour que des gens se tournent vers le Seigneur. Utiliser cet argent pour faire le bien que le Seigneur veut. Et pourquoi le Seigneur veut qu'on fasse du bien? D'abord, ça fait du bien. C'est bien en soi, mais il le dit clairement. Les bonnes œuvres qu'il a préparé d'avance, mais c'est aussi c'est des œuvres afin que le jour où les gens vont être face à Dieu, ben, ils auront goûté à quelque chose que Dieu leur a donné par notre main, par notre biais. Enfin, vous connaissez ces versets, mais des fois on oublie un peu ça. Tite, chapitre 3, verset 8. Tite, chapitre 3, verset 8. Cette parole est certaine. Je veux que tu établisses fortement ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Pourquoi on est sur cette terre? Pour servir Dieu, pour glorifier Dieu, pour sanctifier son nom. D'accord. Et parmi les hommes, on sert à quoi? Ah ben non, on a une église, on chante, on glorifie Dieu, on le loue, mais les gens autour de nous, oh là là. Comment, quand vous marchez dans la rue, je ne sais pas quel effet ça vous fait. Est-ce que vous êtes ému de voir la perdition, ou est-ce que les gens vous agacent? J'en vois transpercés avec des tatouages de la tête aux pieds. Qu'est-ce que ça provoque en moi? Est-ce que ça provoque de la compassion et de l'amour? Ou est-ce que je suis plutôt énervé la moitié de ma journée? Les bobos, ils m'énervent les bobos, parce que les gauchistes, machin, avec leur théorie de genre et tout ça. Est-ce que nous sommes connus dans le monde pour être énervés par les homosexuels, les gens de gauche, énervés, ou par les gens de droite est-ce que nous sommes connus pour ça? Est-ce que les gens se disent « Waouh, ils en ont toujours après quelqu'un hein ?» Est-ce que c'est ça? On devrait plutôt chercher à faire des choses bonnes et utiles aux hommes. Bonnes, chercher une occasion, non pas de dire du mal de la société, du président, de la gauche, de la droite, des autres pays, des autres religions. Mais à quoi sommes-nous? Montrons-nous des choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Que le Seigneur nous montre quelles sont ces bonnes œuvres, ces occasions qu'on a de parler de la bonté de Dieu. Oui, la sainteté de Dieu, on le sait, et on a raison, bien sûr. Mais à quoi sommes-nous bons et utiles aux hommes? Et au cas où on aurait envie de discuter ça, verset 14, de ce même, toujours dans Tite, que les nôtres apprennent aussi à faire de bonnes œuvres dans les besoins pressants, afin qu'ils ne demeurent pas
sans fruit. Est-ce qu'on peut être plus clair là encore? Il faut l'apprendre. Est-ce que vous cherchez à vos enfants, quand ils sont très jeunes, est-ce que vous cherchez à leur apprendre à aimer les légumes? Est-ce que vous avez dû vous bagarrer avec eux pour qu'ils aiment les... Tant mieux pour ceux qui, dès leur petite enfance, aiment les carottes, les navets, les poireaux, les betteraves, les endives, tant mieux. Mais ce que je vois plutôt dans tous les foyers, c'est que les enfants, ils ont envie de manger des frites, des pâtes, de la viande, les boulettes, tout ça. C'est pas difficile de les convaincre d'en manger. Mais je vois souvent des enfants qui n'ont pas envie. Et que font les parents? Oh ben, c'est pas grave. Le principal, c'est... Non, on essaie à apprendre. Goûte quand même. Mais goûte ça. Avec ça, goûte. C'est là, c'est normalement le travail des parents d'essayer d'apprendre, de faire apprendre à leurs enfants à aimer. Ben, les bonnes œuvres, on n'est pas tous doués pour aller aider les SDF, on n'est pas tous doués. Mais peut-être que vous aurez des occasions d'être utile à quelque chose là où vous êtes. Rendre service à quelqu'un qui a des problèmes administratifs. Enfin, demandez au Seigneur à vous apprendre. Je n'ai pas de leçon à donner, je reconnais que j'hésite à donner de l'argent, par exemple, aux SDF qui sont en train de boire de la bière ou en train de fumer quelque chose. Des besoins pressants, des besoins utiles. Et ce n'est pas nécessairement des SDF qui ont besoin, ça peut être des gens qui sont, quand je passe à la gare Saint-Charles en dessous, que je vois tous ces gens dans leur tente ou sans tente, enfin, et il y en a plein, des gens. Alors on pourrait dire, mais comment ils sont rentrés? Est-ce qu'ils sont en situation régulière ou irrégulière? C'est vrai. Mais il n'empêche. Voilà, il y a des besoins pressants, et vous savez quoi? Il faut qu'on apprenne à faire des bonnes œuvres. Moi j'ai entendu, oui, le principal c'est qu'on vienne à l'église, qu'on donne pour les missions. C'est vrai. D'abord aux chrétiens, c'est vrai. C'est un principe biblique. D'abord aux besoins pressants pour les églises, pour l'annonce de l'évangile et tout ça. Mais enfin, être bon et utile aux hommes, j'ai plutôt la tendance de penser qu'aux hommes, c'est les hommes qui nous entourent que l'Église. On peut aider prioritairement, premièrement, les gens de nos églises, et soyons attentifs aux besoins des gens dans nos églises. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider celui qui aurait un besoin pressant? Mais peut-être aussi ceux qui nous entourent. Voilà, donc, se faire des amis avec nos richesses injustes, c'est peut-être rendre service à quelqu'un un jour, à perte. Il ne nous remboursera pas. Hein. On a jeté le pain à la surface des eaux. Et on ne sait pas ce qui reviendra, ceci ou cela. D'accord. On ne va pas envoyer un service de recouvrement pour récupérer notre bien. On l'a jeté, notre pain, à la face des eaux. Alors, après, il y a 2-3 choses encore. Là, on a vu littéralement l'argent. Voilà, littéralement de notre subsistance. Mais on n'a pas tous les mêmes revenus. On n'a pas tous le même entourage. En revanche, ce matin, j'ai réalisé une chose. Nous avons tous le même trésor à investir. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent pour investir beaucoup, ils gagnent beaucoup d'argent. Et il y a des gens qui en ont beaucoup moins, c'est compliqué pour eux et c'est leur survie qui est en question. Mais il y a une chose, que ce matin, je peux nous regarder tous dans les yeux et je sais qu'on a exactement le même trésor. Tout à l'heure, on l'a lu, non? À chaque jour suffit sa peine. Vous savez quoi? Nous avons tous, à nos montres, à nos téléphones, 24 heures par jour. Est-ce qu'il y en a un qui en a moins, là? Est-ce qu'il y en a un qui en a plus? Ici? Nous avons tous un trésor. Alors on pourrait dire, non, chaque jour suffit sa peine, c'est plutôt chaque jour on doit supporter la vie, quoi. D'accord. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur le voit. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Ah, dimanche, ça c'est un trésor. Voici le jour que l'Éternel a fait. Mais pas le lundi, hein.
Il a juste fait le dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça c'est la semaine. C'est pas le Seigneur qui l'a faite. Le dimanche est un trésor, mais rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On revient à l'idée de tout à l'heure. Puisque les jours sont mauvais, les 24 heures qui viennent aujourd'hui, ça va être des 24 heures de souffrance et de « il faut que je persévère, je continue à rester ici-bas, oh, vivement que je m'en aille ». Et juste, ça y est, j'ai passé une journée sans chuter, j'ai passé une journée sans trop me lamenter. Et qu'est-ce qu'on a fait avec cette journée de 24 heures? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu vas faire demain? 24 heures, ah, vivement que ça passe, hein, vivement que je m'endorme. Des fois, on a des petits moments comme ça où on se dit, ouais, j'attends juste d'aller me coucher. Mais le Seigneur dit non, rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, on a compris. Donc le temps que nous avons à vivre ici-bas, on doit le racheter. Et qu'est-ce que ça veut dire racheter le temps? Si on continue, ne soyez pas sans prudence ou sans sagesse. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La meilleure manière de racheter le temps, donc de l'investir, c'est de savoir quelle est sa volonté. Ok, comprendre quelle est sa volonté. Ok, on continue. Ne vous enivrez pas de vin. Alors, oh mais moi, il n'y a jamais d'alcooliques dans les églises. Il n'y a jamais de gens qui sont ivres. Hein. Ils boivent tous un peu, mais il n'y en a jamais quelqu'un qui dit « oh, moi je suis ivre » quand même assez souvent. Non, je connais beaucoup de chrétiens qui disent « moi ça m'arrive de boire un verre, 2 verres, 3 verres ». Des fois ça va, je trouve, il me semble que physiologiquement, 3 verres, on risque difficilement. Oui, mais il y a verre et verre, bière. Bon. Après, il y a du 50 degrés. On n'a pas besoin de 3 verres pour avoir un effet, non? Non, mais c'est un sujet sérieux. Ne vous enivrez pas de vin. Parce que les jours sont mauvais. Alors, les jours sont mauvais, les gens s'enivrent. Hein. Venez sur mon boulevard, là, le boulevard Chave. Tous les soirs, c'est plein à craquer. Avant, c'était la plaine qui était pleine à craquer. Maintenant, le boulevard Chave, là, maintenant, il n'y a plus de trottoir pour marcher. Il y avait la trottinette, mais maintenant, les trottoirs sont pleins de tables et les tables sont pleines. Dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est plein à craquer. Les gens passent leur temps à boire, à boire, à boire. Alors, ils ne sont pas saouls, ils sont juste joyeux. Je ne sais pas comment ils font. On me dit la jeunesse est très anxieuse, elle est en souffrance. Là, les jeunes, ils sont tous en train de rigoler. Je marche là, je me dis, mais je ne comprends pas. Enfin, alors peut-être que ils noient, entre guillemets, enfin, ils oublient leur anxiété avec ça. D'accord. D'accord. Mais nous, c'est certainement pas avec ça qu'on doit remplir notre vie. On ne va pas chercher ni à s'abrutir, ni à se réjouir avec le vin. On ne va pas rendre la vie plus acceptable avec ces substances-là, parce qu'elles mènent au dérèglement. Qu'on le veuille ou pas, ça mène au dérèglement. Les viols, la violence est statistiquement principalement causée par des états d'ébriété, de drogue et tout ce que vous voulez. Ça mène au dérèglement. Alors on va dire, mais non, c'est juste parce que comme ça je me sens mieux. Attention, ça mène au dérèglement. On perd le contrôle. Et où justement, on laisse le mauvais cœur s'exprimer. Parce que tous les hommes en ont les. Jésus l'a dit. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, etc., etc., etc. Donc, le dérèglement, c'est juste laisser s'exprimer notre mauvais cœur. Il n'y a plus de codes sociaux, il n'y a plus de retenue, et on fait n'importe quoi, et ça mène au dérèglement. Et à l'inverse, soyez remplis de l'esprit. Et on continue. Comment racheter le temps? Comment bien l'investir? On a vu ce qu'il ne faut pas faire, mais entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant, psalmodiant de votre corps au Seigneur. Ce que Dieu met de l'autre côté, c'est la vie communautaire, c'est la vie de cantiques, bien sûr. C'est pas de faire de la musique, faites-vous de la musique. Ça dit, c'est des hymnes, des cantiques, des psaumes, tout ça spirituel, en chantant de votre cœur au Seigneur. Toutes les occasions que vous aurez de faire des choses
qui élève votre âme vers le Seigneur, ensemble ou seul, c'est racheter le temps. Des fois, dans ma journée, j'ai beaucoup de travail. Je sais, dans ma matinée, après avoir lu, après avoir prié, je sais que c'est un moment où le Seigneur me dit, va avec ta guitare, là, et répète tes chants. C'est toujours les mêmes, c'est ce que j'ai écrit, je les répète, je les joue de plus en plus précisément. Mais c'est un peu la vie. Et on pourrait dire, mais dans ta journée, avec tout ce que tu as à faire, tu fais de la guitare, c'est pas pour c'est pas pour passer le temps. C'est un investissement. J'investis quand je fais ça. Voilà, donc, racheter le temps, l'investir, c'est plus précisément deux versets, et puis après on passe au dernier point, et puis ça sera terminé à l'heure. 1 Timothée chapitre 4, verset 7. Qui précise cette idée de racheter le temps. D'accord ? 24 heures par jour. Combien de temps vous avez passé sur votre téléphone ? Combien de temps vous avez passé sur Instagram ? Combien de temps vous avez passé sur YouTube ? Combien de temps vous avez passé sur vos... D'accord ? Regardez vos téléphones pour savoir combien de temps vous avez investi là-dedans, dans les nouvelles technologies et les réseaux. Rejette les fables profanes et extravagantes, exerce-toi à la piété. Exerce-toi. Donc c'est un exercice, c'est du temps qu'on passe. À quoi exerçons-nous notre vie ? C'est vrai, les jeunes, ils sont 10 fois plus forts que moi pour savoir comment faire pour avoir telle information, c'est les champions. Je ne dis pas que les jeunes, mais les plus âgés peuvent être très forts à l'exercice de la piété. À quoi ? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire comme autre exercice ? On peut passer beaucoup de temps avec le sport, à connaître tous les footballeurs, à regarder les résultats et pouvoir dire qui a gagné, qui a perdu. Alors là, vous demandez à tout le monde. Ils savent qui a gagné, qui a perdu, qui a marqué, qui a fait une bêtise, on sait tout. Et attention, le championnat français, anglais, allemand, le monde, les équipes nationales, qu'est-ce que Wembanyama au basket a fait, il s'est tombé sur la tête, oh là là. Enfin bon, combien de temps ? On le sait, non, regardez, on le sait tout ça. Là, une certaine catégorie de ça. C'est notre exercice. On reconnaît quelqu'un qui s'exerce à quelque chose au fait qu'il sait le faire. Je sais encore battre les jeunes au ping-pong. Bon, il avait 7 ans, c'était pas compliqué. Mais je fais plus d'entraînement de ping-pong, je fais plus d'entraînement de volley-ball, je fais plus d'entraînement de... Alors on va dire, oui, mais c'est bien, ça entretient la santé. D'accord, il y a un niveau, c'est utile à peu de choses, d'accord. Mais si on fait le décompte sur nos 24 heures de combien d'heures on a passé à ces choses-là, tout à l'heure on a lu de quoi vous mangez, enfin de quoi vous serez vêtu et qu'est-ce que vous mangez, combien d'heures avons-nous passé à nous préoccuper de ces choses-là ? Oui, il faut manger tous les jours, c'est vrai, mais bon, des fois on passe trop de temps à ces choses-là. Le vêtement, ben oui, il faut être habillé décemment, mais est-ce que vous connaissez toutes les marques ? Est-ce que vous passez 1 heure au dressing pour choisir votre tenue ? Ou vous avez regardé sur... allez, là, je vais faire le jeune, là, sur Vintage. Non, Vinted, pardon. Vous avez passé 1 heure sur Vinted parce que, enfin, vous avez vu la paire de chaussures que vous espériez pour 20 €, quoi. 7 €. Il faut l'acheter. Regardez vos dressings et dites-moi s'il y a beaucoup de choses que vous dites ça ne sert plus vraiment à grand-chose depuis longtemps, tout ça. Ah, ça m'a servi 6 mois ou 1 mois. Enfin, voilà. À quoi passons-nous notre temps ? L'exercice, c'est à quoi vous exercez-vous ? Posez-vous la question, posons-nous la question. Est-ce que vous rachetez le temps ou vous êtes en train de le dilapider ? Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Il y a des chrétiens qui, peut-être, sont très forts en bourse. J'ai connu un missionnaire, il a commencé à investir en bourse, et c'est vrai, sur 2 ans, il a multiplié par 10 son revenu missionnaire. D'accord. Mais est-ce que nous devons connaître vraiment tous les cours de bourse ? Enfin, est-ce que c'est ça, notre vie ?
Oui, mais cet argent, ça peut servir pour plus tard, et acheter, vendre, racheter, revendre. Qu'est-ce que les gens pensent du temps que nous passons, nous? Voilà, Jean chapitre 6, verset 27, pour clôturer sur ce sujet. Jean 6, 27. Travailler. Voyez les mots, racheter le temps, s'exercer et travailler. Non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure jusqu'à la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car le Père, Dieu, l'a marqué de son sceau. C'est cette idée de tu ne sais pas que... D'accord, mais avec le temps tu le retrouveras. Avec le temps tu le retrouveras. Est-ce que vous investissez pour la satisfaction immédiate ou pour l'éternité? Est-ce que vous occupez vos journées de choses secrètes mais qui portent du fruit éternel et qui se révélera au jour du Seigneur, ou est-ce que vous travaillez que pour des choses, pour ce qui se voit aujourd'hui, pour ce qui nourrit aujourd'hui, pour ce qui... Voilà, avec le temps tu le retrouveras. Les tabernacles éternels. Et donc, on est quand même obligé de reconnaître que ensuite les versets suivants, mais je ne vais pas les développer autant, mais c'est la même idée. Les versets suivants dans le chapitre 11, verset 4, « Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuées ne moissonnera point. » Là, on rentre dans les principes de la moisson. Donc là, effectivement, c'est l'évangile dont il est question. Verset 6, « Sème ta semence dès le matin et ne laisse pas reposer ta main le soir, car tu ne sais pas ce qui réussira. » On a fait une distribution de 10h à 11h30 samedi matin. L'église évangélise. Hein. On est tranquille. Hein. Non, maintenant on fait beaucoup mieux. Tous les mercredis, à 13h, il y en a 2 ou 3 qui distribuent. L'église a évangélisé. Ça en fait partie. Mais là, il est question le matin et le soir. Dès le matin et le soir. Oh, mais notre église évangélise tous les mercredis à 13h. Oui, c'est bien, il faut le faire. Mais chacun de nous, là je ne parle pas de l'église, on a 3 personnes de l'église qui ont du temps, qui peuvent le faire, qui le fassent, c'est très bien. Et il faut le faire. Mais chacun de nous, on doit semer la semence. Dès le matin et le soir. Ah non, là, on n'est pas mercredi. Hein. On n'est pas mercredi à 13h. Je les ai dans mon sac, les prospectus. J'ai l'évangile dans mon cœur, mais on n'est pas mercredi. Quand j'étais à Montauban, tout nouveau étudiant, je suis allé faire des courses. Et il y avait un jeune converti qui était avec moi dans l'église. Et puis avec le caddie, je ne sais pas, j'ai commencé à parler avec le monsieur, et hop, on a parlé 1 heure de l'évangile. Et le petit jeune, il était tout estomaqué, qu'on parle comme ça, on est en train de faire des courses, et d'un coup on parle du Seigneur. Il était tout... mais c'est normal, enfin, chaque occasion. Enfin, c'est quoi l'évangélisation? C'est tel jour à telle heure, et en dehors de ça, le résultat, on n'a pas le droit, ni on ne peut pas, et c'est pas le bon moment. Comment l'Église va se faire si on ne sème pas l'Évangile? Là où nous sommes, jour après jour, matin, le soir je suis fatigué. D'accord, et si tu reçois un coup de fil de quelqu'un qui a besoin, tu dis non, je suis en forme le matin, mais pas le soir. C'est vrai, pour moi c'est vrai en tout cas. Je ne suis pas en forme le soir, j'ai envie de dormir. Mais si je reçois un coup de fil le soir, je réponds. J'essaye, c'est pas toujours évident d'être disposé. Mais justement, le matin et le soir, ça veut dire tout le temps. Dès le matin, voilà.
et jusqu'au soir, ne laisse pas reposer ta main. Ne laisse pas reposer ta main. Ne dis pas, bon, là, elle a bien travaillé aujourd'hui. C'est plus l'heure. On est... Non, j'avais envie de dire quelque chose, mais on n'est pas des fonctionnaires du Seigneur. Ça, il faudra couper au... Non, c'est une mauvaise plaisanterie. Mais ça veut dire qu'on n'a pas des horaires avec le Seigneur. Semer l'évangile, parler, témoigner, prêcher, chanter. Là, ça dit en temps ou hors de temps, 2 Timothée 3, et c'est le dernier verset, 2 Timothée 3, versets 1 à 6. C'est vrai que c'est à Timothée que ça s'adresse. C'est vrai que Timothée est un prédicateur, donc il est appelé à cela. Et vous allez dire, oui, il y a des prédicateurs, c'est eux qui doivent parler tout le temps. Ils vont à gauche, ils vont à droite, ils font des campagnes, des expos et tout ça. C'est pour les prédicateurs. Et il ne faut pas dire n'importe quoi, il y a des choses qui sont pour les prédicateurs. Mais, donc, 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Justement, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors, je ne crois pas que ça soit celui-là. Vas-y, continue. Non, vas-y, continue les versets, je veux juste voir quelque chose. C'est peut-être 1 Timothée. Continue. Ouais, non, c'est pas celui-là. Ça doit être 1 Timothée, chapitre 3. Alors, vérifie. Où il dit prêche. 1 Timothée, chapitre 3. Alors, je vais retourner moi-même parce que c'est pas ça. Ça dit prêche la parole, peut-être en temps et hors de temps. Vous pouvez le retrouver, excusez-moi, c'est de ma faute. Non, c'est chapitre 4, excusez-moi. 1 Timothée 4, 2 Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure donc, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, lors de son apparition et de son règne. Il doit juger les vivants et les morts. Prêche la parole. Insiste en temps et hors de temps. Reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise. Ils fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois vigilant, en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. Bon, c'est vrai que c'est un ministère que de prêcher. Mais on vient de le voir, plus c'est difficile, plus on avance dans les temps où les gens n'ont pas envie d'entendre ça, plus on avance dans les temps où ils ne supportent plus la doctrine, plus on avance dans des temps où ils auront des docteurs qui leur racontent des bêtises et sur les réseaux n'importe quoi, plus il y aura ça, et plus ils auront envie de fermer l'oreille à la vérité, plus nous avons à semer notre témoignage. Et qu'est-ce qui réussira, ceci ou cela? On n'en sait rien, ce n'est pas notre travail, ce n'est pas à nous d'observer les nuages pour savoir où est-ce que Dieu... Parce que sinon je serais aux Philippines, là. C'est là que le vent souffle. Alors là, bien sûr. Mais non, le Seigneur ne demande pas ça, il nous demande de faire ce qu'on a à faire là où on est, dans les temps où nous sommes. Ne pas observer les vents, ne pas regarder les nuées, ne pas guetter qu'est-ce que Dieu va bénir ou pas. Ceci ou cela qui réussira, tu n'en sais rien. Rappelons-nous, nous ne savons pas le mal qui peut arriver, nous ne savons pas comment Dieu agit, l'œuvre de Dieu, nous ne savons pas ce qui réussira, ceci ou cela, mais on sait. Nous savons tous, individuellement et en tant qu'Église si vous voulez, mais individuellement, qu'on doit jeter notre pain à la surface des eaux. Notre temps, notre disponibilité, notre travail, à la face des eaux. C'est ça que ça veut dire. On ne sait pas ce qui reviendra, mais ça reviendra. Et on doit semer la semence. Matin et soir. Être toujours prêt. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de clôturer notre culte, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique numéro 88. Je croise au Dieu vivant. Ensemble. Je crois au Dieu vivant, des cieux le Créateur. Je
dimanche et bonne semaine à toutes et tous.